Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment booster à la fois votre compréhension orale du chinois, comment booster à la fois votre compréhension de la grammaire du chinois, comment booster votre prononciation du chinois, comment booster votre intonation, etc., etc., etc. avec juste une technique toute simple. Cette technique-là, c'est quoi? C'est réciter, répéter les répliques de films. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous pouvez regarder des films en chinois. Alors, je vais vous montrer dans la fiche PDF à télécharger en dessous de cette vidéo où est-ce que vous pouvez trouver des films en chinois en streaming ou à télécharger gratuitement. Alors, comment ça marche? Vous allez pouvoir donc regarder ces films en chinois, vous avez les sous-titres et vous écoutez ce que les gens disent, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez couper à chaque phrase et répéter la phrase. Qu'est-ce que ça va générer chez vous? Qu'est-ce que ça va? Pourquoi ça va vous aider? Ça va vous aider tout simplement à booster votre intonation. Sans que vous ayez vraiment à réfléchir. C'est-à-dire que vous allez tout simplement répéter la phrase, comme vous entendez. Moi, je connais des gens qui font ça pour apprendre le français aussi. Et vous allez être obligé, comme vous répétez, de faire la bonne intonation, tout simplement. Et puis votre cerveau il va enregistrer dans sa tête sans que vous ayez à réfléchir. C'est comme quand vous lisez un livre. Vous lisez un livre dans une autre langue, j'espère que vous le faites, ça peut être vraiment super utile, que ce soit pour booster votre anglais, votre allemand, votre espagnol ou bien votre chinois. Quand vous lisez, votre cerveau il enregistre les structures. Il voit les structures de phrases, il voit la grammaire, etc. Et le jour où vous écrivez une phrase en chinois, en anglais, en allemand ou en n'importe quoi, en espagnol en l'occurrence, je disais, si vous écrivez la phrase à l'envers, si vous vous trompez dans la grammaire, votre cerveau il va vous mettre mal à l'aise, puis il va vous dire non, c'est pas bon. Et là, vous vous sentez mal à l'aise, et vous corrigez. Et là, votre cerveau il dit ouais, là c'est bon, je me sens bien, je me sens soulagé, etc. Parce que le cerveau, l'inconscient, il est beaucoup plus au fait de la chose. J'ai envie de dire, à force d'avoir lu des livres, etc. Il connaît les structures de phrases sans que vous ayez eu vraiment l'impression de travailler. Donc, regarder des films, c'est encore moins fatigant parce que les gens aiment de moins en moins à lire. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, avec les films, au moins comme ça permet de faire la même chose aussi efficacement et en plus de booster votre intonation. Pas seulement l'intonation d'ailleurs, ça va booster aussi votre prononciation. Alors, d'ailleurs, faites attention parce que ça va booster votre prononciation, mais alors faites attention donc à trouver des films qui soient des films de Chine continentale. Si vous prenez par exemple des films ou des séries de Taïwan, là ils auront un petit accent. Donc ça ne va pas forcément être bénéfique à votre prononciation. Alors d'ailleurs dans la fiche PDF en dessous à télécharger, je vais vous mettre quelle série vous pouvez regarder. Alors si vous faites de l'anglais, vous pouvez regarder Friends, vous pouvez regarder Lost, des choses comme ça. On sait que ce sont des choses qui sont sans accent, etc. Tandis que si vous voulez faire du chinois, vous ne savez pas vraiment forcément ce qu'il faut que vous regardiez, qu'est-ce qui est le mieux, qui est plus proche du mandarin standard que vous souhaitez apprendre. Je vais vous le mettre donc aussi dans la fiche PDF juste en dessous. Et vous allez pouvoir aussi découvrir des expressions de la vie courante. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des expressions, je ne sais pas, moi, au niveau des salutations, au niveau des exclamations, etc. que vous allez pouvoir donc découvrir, apprendre, maîtriser aussi, là encore une fois, sans vous fatiguer. Alors là aussi, il faudra faire attention, il ne faut pas regarder des films qui parlent, je sais pas, de la Chine ancienne, etc. parce que souvent, les films qui récitent des scènes de la vie de la Chine ancienne, pardon, les Chinois, dans les metteurs en scène, et puis donc dans les scripts, les scénarios, etc., ils utilisent des formulations de phrases traditionnelles, là aussi, des formulations de phrases anciennes. Alors c'est un petit peu compliqué, par exemple Robijutsu pour dire des choses qui veulent dire par exemple est-ce que c'est vraiment la peine de faire de cette manière, qu'on aurait comme si on regardait une pièce de théâtre ancienne ou en français. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder comme film? Là encore je vous le répète mais c'est important, je vous mets ça en dessous donc dans la fiche pratique. Alors dans cette fiche pratique vous allez retrouver des outils, des conseils, mais aussi les logiciels. Quel logiciel vous pouvez utiliser pour regarder les films que vous avez téléchargés? Quel logiciel utiliser pour télécharger d'ailleurs les films chinois? Quel logiciel vont vous permettre de mettre en pause, de baisser la vitesse, de trouver donc ces films, etc., de regarder en streaming, de regarder, etc., etc., etc. Donc tout ce que je viens de vous dire. Et donc qui vont vous permettre de mettre tout cela en place. Parce que c'est vraiment important de mettre tout ça en place et pas juste de se contenter de regarder le film. Regarder ne suffit pas. Parce que quand vous regardez un film dans une autre langue, même en français, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, comme je sais pas moi, abnégation, des choses comme ça, procrastination, là bon, c'est un petit peu moins terrible qu'abnégation, mais vous tombez sur ça, votre cerveau ne va pas vous dire là, va chercher un dictionnaire et regarde ce que ça veut dire. Non, il va boucher le trou, il va dire tiens, ça veut peut-être dire ça, et puis vous allez passer à la suite. Et bien en chinois, c'est pareil. Au final, vous aurez peut-être compris que 80% de la phrase. Alors c'est bon, vous aurez compris de quoi ça parle, mais vous n'aurez pas compris la phrase.
vous aurez deviné de quoi ça parle, mais vous n'aurez pas compris la phrase. Donc répéter, c'est vraiment beaucoup plus important que regarder. Donc, cette technique, je vous invite vraiment à la mettre en place. Hein. Dès aujourd'hui, vous téléchargez cette fiche pratique et puis vous pouvez la mettre en place. Hein. De toute façon, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et puis vous allez donc pouvoir mettre en place cette fameuse maxime. Hein. On pense comprendre, mais on ne saisit pas forcément tout. On a besoin, j'ai envie de dire, de deviner pour comprendre, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, et on a besoin de comprendre pour apprendre. Ça c'est joli. Ça c'est joli, c'est de moi. Hein. C'est une fameuse maxime, mais en fait c'est moi qui viens de l'inventer. Voilà. Deviner pour comprendre, mais comprendre pour apprendre. Donc, deviner pour comprendre, c'est ce qu'on fait lorsqu'on regarde un film. Comprendre pour apprendre, c'est ce que vous allez mettre en place avec cette astuce, cette nouvelle astuce que je vous propose dans cette fiche pratique, qui est donc réciter, répéter les répliques de film. Voilà. Je vous invite à découvrir ça tout de suite, juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté.